Vous écoutez l'épisode 158 du podcast Business en spa esthétique 2026 en 10 clés concrètes pour les pros du spa et de l'esthétique. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. La semaine dernière, je vous ai présenté les grandes tendances 2026. D'ailleurs, je vous invite vraiment à écouter l'épisode de jeudi dernier si ce n'est pas déjà fait, parce que je vous parlais des mouvements du marché, des attentes des consommatrices, des virages stratégiques vraiment qui vont se dessiner sur notre secteur. Alors aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin, parce qu'une tendance, si elle n'est pas traduite en actions concrètes, ça reste juste une idée. Et vous avez besoin, en janvier, de choses pragmatiques, applicables, utiles, dès cette semaine dans votre institut ou dans votre spa. Alors j'ai décidé de vous préparer votre carnet de route 2026 avec 10 clés concrètes, 10 décisions, 10 attitudes qui vont transformer votre année et vous aider à vous aligner aux tendances que j'ai partagées avec vous. Ce ne sont pas des vœux pieux, ce sont vraiment des leviers stratégiques, des choix puissants, des actions qui font réellement la différence dans la vie d'une chef d'entreprise. Alors installez-vous, prenez de quoi noter et c'est parti, on y va. La première clé pour 2026 consiste à clarifier votre identité de marque avant même de faire toute autre décision. En 2026, vous n'existez plus si votre identité de marque n'est pas claire. Alors, je vous rappelle 4 questions pour creuser un petit peu ce sujet. Numéro 1, qui êtes-vous vraiment ? Qu'apportez-vous d'unique aux clients des spas ou des instituts d'une façon générale ? Pourquoi une cliente devrait-elle vous choisir plutôt que de choisir votre voisin d'à côté ? Quelle émotion voulez-vous créer dans vos prises en charge ? Cette clarification, elle est devenue indispensable parce que le marché s'est premiumisé, parce que les clientes recherchent du sens et parce qu'un centre avec un positionnement flou attire des clients flous. Donc votre première mission, c'est vraiment vous repositionner ou vous recentrer. Une identité claire attire les bons clients, ceux que vous voulez vraiment. Une identité claire facilite vos décisions et augmente votre rentabilité. La deuxième clé que je vous propose pour cette année, c'est de faire évoluer vos standards qualité. Ici, c'est plus un plus, c'est vraiment l'essence du métier. Le niveau d'exigence des clientes n'a jamais été aussi haut. On ne va plus vous demander un soin, on va vous demander une prise en charge mémorable. Alors qu'est-ce que vous pouvez élever comme standard chez vous dans votre centre en 2026 ? Est-ce que c'est la qualité du diagnostic ? Est-ce que ce sont les gestes signatures ? Est-ce que c'est votre posture professionnelle ? Est-ce que ce sont vos rituels d'accueil et de sortie de soins ? Est-ce que c'est la précision de vos conseils ou l'environnement sensoriel ? Croyez-moi, les clients ressentent plus que jamais la différence. Tous ces petits détails qui créent du waouh. Et dans un marché premiumisé, donc dans un marché où on va vraiment plus vers le premium, vers la qualité, voire vers le luxe, ces différences, ces petits détails font vraiment beaucoup. La troisième clé que je vous propose d'engager avec vous pour cette année, c'est de transformer votre diagnostic, d'en faire un véritable outil professionnel. En 2026, la cliente veut du sur-mesure, du sens et une expertise crédible. Le diagnostic où on répond par oui ou non les 3 questions mécaniques, ça c'est fini. Votre diagnostic doit, numéro 1, comprendre ce que la cliente vit vraiment. Numéro 2, évaluer son niveau d'engagement. Numéro 3, traduire son objectif en résultat. Numéro 4, orienter votre prise en charge.
Et numéro 5, structurez votre vente conseil. Là, vraiment, votre diagnostic, c'est l'une des compétences les plus sous-estimées. Et pourtant, c'est la compétence la plus rentable. La 4e clé que je vous propose, c'est de construire vos offres en parcours et plus en prestations à la carte. Le marché évolue vers la beauté 360 degrés, la transformation, l'accompagnement. En 2025, les cures étaient déjà là et ont montré leurs faiblesses. En 2026, on va passer à l'étape suivante, le parcours sur plusieurs mois, qui combine de la technologie, des soins manuels, de l'accompagnement et du suivi, une véritable hygiène de vie qu'on va proposer à ses clients, des produits à utiliser à la maison, du coaching ou des conseils complémentaires. Votre cliente, si elle vient vous voir, elle ne veut plus un résultat ponctuel, elle veut une transformation durable. Et ça passe par des parcours de soins dans votre carte. La 5e clé, c'est de réduire votre dispersion. Je vous propose ici de vous concentrer sur 2 à 3 expertises maximum. En 2026, tout le monde cherche des spécialistes. Personne ne cherche un institut qui fait un peu de tout. Votre force, c'est votre précision. Donc, identifiez vraiment vos 2 à 3 domaines maximum, 3 domaines d'excellence, et investissez là-dessus. Donc, ça peut être la peau et l'anti-âge, le remodelage et la silhouette, le bien-être premium, la thérapie manuelle, la haute technologie, l'oncologie esthétique ou la beauté holistique. Alors, je vous pose vraiment cette question. Qui, vous, avez-vous envie d'être en 2026 ? Est-ce que vous voulez être plutôt une généraliste de la beauté ou bien une référence de la beauté ? La clé numéro 6, créez votre soin signature. Alors ça, c'est encore sous-exploité dans notre secteur, alors que le marché l'attend. Le soin signature, c'est celui qui raconte votre histoire, qui donne du sens à votre métier, à ce que vous faites et à la façon dont vous le faites. C'est celui qui valorise votre identité, qui vous rend inimitable dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Le soin signature, c'est celui qui fidélise durablement et qui crée un effet waouh qu'aucune promotion ne pourra égaler. En 2026, les clientes veulent vivre une expérience et pas un protocole. C'est vraiment le moment de construire votre soin signature, même s'il est simple, mais il sera unique. La clé numéro 7 que je vous propose, c'est de passer d'une communication produit à une communication valeur. Les tendances marketing de 2026 sont très claires là-dessus. L'ère du contenu creux est terminée. Votre communication doit devenir éducative, émotionnelle, incarnée, engagée, cohérente, alignée sur votre positionnement. Ne montrez pas ce que vous faites. Montrez ce que ça change dans la vie de votre clientèle. Et là, je vous assure qu'en niveau communication, ça va changer beaucoup de choses dans les profils de réseaux sociaux. La clé numéro 8, c'est de reprendre en main votre modèle économique. 2025 a été une année très difficile. 2026 va demander encore plus de précision, avec des marges maîtrisées, avec une offre équilibrée, avec du suivi de vos budgets, avec des choix et des décisions d'investissement qui sont plus rationnelles, et surtout avec un pilotage beaucoup plus fin. C'est l'année où l'on doit arrêter de voir à la fin de l'année avec le comptable. C'est l'année du pilotage actif, basé sur vos objectifs. Donc, vous ne pouvez pas créer une stratégie en 2026 si vous ne savez pas lire vos chiffres. La clé numéro 9 que je vous propose pour cette année, c'est de vous former mieux, mais moins. Le marché devient hyper exigeant, les clientes aussi. Vous n'avez pas besoin de faire 8 formations techniques par an. Vous n'avez pas besoin d'empiler des outils. Vous n'avez pas besoin d'acheter toutes les machines de la terre entière. Vous avez besoin d'excellence, de précision, de profondeur, de cohérence. Et les meilleures gérantes seront celles qui feront peu, mais qui le feront très bien et jusqu'au bout. Et enfin, la 10e clé qui va vraiment tout changer en 2026 pour vous, c'est de vous entourer, de ne pas rester seul. C'est la dernière clé, mais c'est probablement la plus importante. 2026 sera une année riche, dense, peut-être encore difficile,
Mais ça va être une année où il va falloir décider, clarifier, évoluer, choisir, renoncer parfois, structurer, vous protéger de la surcharge mentale et cognitive. Et faire tout ça toute seule, franchement, c'est très difficile. En revanche, de le faire accompagner, c'est transformateur. Et l'avenir de notre secteur n'est plus dans l'entrepreneuriat isolé, clairement pas. Il est dans l'accompagnement, dans les communautés professionnelles, dans les coachings, dans les formations solides. Et ça, c'est une clé majeure pour votre croissance, mais aussi pour votre sérénité et votre équilibre. Alors voilà, je voulais partager avec vous ces 10 clés pour démarrer cette année 2026 avec de la force et avec de la clarté. Dans l'épisode 157, je vous ai vraiment présenté les tendances du marché de façon globale pour vous montrer où va le secteur. Et cette semaine, ce sont vraiment ces 10 clés aujourd'hui qui vous montrent ce que vous pouvez choisir pour vous aligner à ces tendances, pour vous développer et pour vous professionnaliser. Donc retenez ceci, vous n'avez pas besoin de tout faire, ni d'être partout, mais vous devez choisir vos priorités, c'est-à-dire celles qui vous ressemblent, celles qui servent votre vision et celles qui vous rapprochent de votre identité de marque. Je vous souhaite encore une très belle année 2026, qui soit ambitieuse, structurée, inspirante et profondément professionnelle. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va continuer à construire ensemble votre stratégie pour 2026. À très vite. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.